Très heureux de vous savoir nombreux en cet instant pour nous suivre via Antenne A Télévision. Avec moi sur ces plateaux, une invitée. Elle s'appelle Keren Imani, agent marketing chez Sogaz, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain. Certainement, Madame Keren est passée pour nous donner les innovations apportées par cette société et surtout nous donner de plus amples informations sur Sogaz. Je vais revenir à vous bientôt, Madame. Merci. D'abord, l'actualité dont voici les sommaires. Bouclage au centre-ville de Goma. Dans le cadre de l'état de siège, plus de 400 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu détournement de 13 millions de dollars américains affectés au projet Chile-Gelou, a dénoncé l'entreprise Craigset ce mercredi devant la presse. 14 ans de disparition de l'artiste et musicien Madilou System, les Congolais se souviennent toujours de lui. Un portrait lui a été brossé. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Tel que nous l'avions annoncé au sommaire, il y a eu bouclage au centre-ville de Goma dans la nuit de mardi 10 au mercredi 11 août 2021. Plusieurs personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Parmi ces personnes se trouvaient les étrangers. On fait le point avec la presse militaire. Bouclage ciblé dans le centre-ville de Goma, plus précisément dans le quartier Mikeno et Mapendo, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 août. Un bouclage dicté par les services de renseignement en vue de dénicher les étrangers suspects et les malfrats, comme nous l'explique ici le général des brigades Chinkobo Guilin, commandant de la 34e région militaire et commandant en place lors de son débriefing. Il a été remarqué dans la ville ou dans la périphérie immédiate de la ville la présence de certains étrangers dont on soupçonnait leur régularité. C'est ainsi que le service de renseignement nous a renvoyés dans ce quartier-là, Mapendo et Mikeno, qui sont vraiment les quartiers en plein centre-ville de Goma. D'abord, ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est que nous avons arrêté une trentaine d'étrangers. Parmi ces étrangers-là, nous avons le Rwandais, nous avons les Ougandais et un Burundais. Ce que nous faisons, c'est dans la continuité de l'état de siège. C'est-à-dire c'est une opération parmi les opérations qui sont dévolues à l'état de siège. Au total donc, 243 interpellations, plusieurs machettes récupérées, des boissons fortement alcoolisées et du chanvre à fumer. Et les travaux d'évaluation de l'état des sièges se poursuivent au niveau de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Hier mardi, les membres de la dite commission ont suivi avec une attention soutenue les réponses du ministre de la Défense nationale sur la situation globale de cet état des sièges et qu'ils souhaitent voir continuer autrement. Mais bien avant, la dite commission a auditionné les vice-ministres de l'Intérieur en l'absence de son titulaire. Empêchés, 48 heures lui ont été également accordées afin qu'il puisse se préparer à répondre aux préoccupations des députés membres. Polydor Patrick Ngazami. Dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a poursuivi ce mardi 10 août 2021 ses travaux dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Sous la direction de son président, l'honorable Bertin Moubonzi, la commission a auditionné le vice-ministre de l'Intérieur en l'absence de son titulaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, empêché. Après avoir recueilli les préoccupations soulevées par les députés nationaux membres de la commission, le vice-ministre a sollicité un délai de 48 heures pour y répondre.
Il revient vers la commission le jeudi 12 août 2021. Vers 16h, la commission est revenue à son lieu de travail pour écouter les réponses du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, consécutivement au délai de 48 heures sollicité de la commission au terme de sa première audition. Dans cet exercice, Gilbert Kabanda a fourni des réponses à la commission sur la situation globale de l'état de siège dans les deux provinces concernées, comme promis. Il faut dire aussi que le travail a été enrichi par le rapport des deux gouverneurs militaires éminemment concernés par la question en tant que premiers acteurs du terrain. Cette rencontre a apporté la lumière nécessaire, surtout que les deux gouverneurs, qui sont les principaux acteurs de l'état de siège, étaient avec nous et qu'ils ont donné les éléments complémentaires qui manquaient pour que réellement la commission puisse comprendre ce qui se passe sur le terrain. Même son de cloche du côté du député Moubonzi. On a eu le privilège d'écouter les deux gouverneurs militaires et je peux vous rassurer que c'était des échanges très riches. D'autre part, le président de la commission s'est montré extrêmement prudent et réservé dans ses propos, étant donné que la matière traitée par sa commission relève du domaine sécuritaire et stratégique. Après le travail en commission, son groupe fera rapport à la plénière. L'objectif pour l'Assemblée nationale n'étant pas de bloquer la machine. En conclusion, le député Bertin Moubonzi estime que l'état de siège continuera, mais autrement par rapport à la somme d'informations échangées qui permettront à la plénière de formuler des propositions pour améliorer et atteindre les objectifs escomptés. De son côté, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambayi se trouve en mission officielle dans l'est de la République démocratique du Congo. Après un transit à Goma, le numéro 1 des mines s'est rendu à Durba, territoire de Ouacha, dans la province du Haut-Ouélé, où elle s'est entretenue avec les responsables de Kibali Gold Mine, la communauté locale, la Fédération des entreprises du Congo, la société civile, ainsi que les exploitants artisanaux. José Moussangana pour la suite. Après son transit à Goma, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambayi, est arrivée à Durba, en territoire de Ouatsa, dans la province du Haut-Ouélé, le mardi 10 août 2021, accompagnée de quelques experts miniers, dont le secrétaire général de l'administration de mines, le directeur général intérimaire du CESC, ainsi que le coordonnateur du CTCPM. Bravant les intempéries, sous une pluie battante, la ministre de Mines a pu visiter le bâtiment qu'abrite la société Kibali Gold Mines. Déterminée dans sa lutte pour le respect de textes régissant son secteur, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambayi, a palpé du doigt certaines réalisations de Kibali Gold Mines avant de s'entretenir avec la communauté locale de Ouatsa dans le Haut-Ouélé, la société civile, la FEC, les employeurs comme les employés. Plusieurs points ont été abordés, dont l'exploitation artisanale et la possibilité pour les exploitants artisanaux de se regrouper en coopérative minière. Ce fut aussi l'occasion pour le numéro 1 de Mines de visiter les sites de Kibali Gold Mines. La ministre de Mines se rendra par la suite à Bunia, dans la province de l'Ituri, où elle est attendue par le gouverneur militaire Johnny Kachama. Comme vient de dire José Moussangana, actuellement la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambayi séjourne déjà à Bunia devant la presse. Elle a déclaré être venue pour palper du doigt les cours des règlements miniers afin de chercher comment résoudre ces problèmes d'exploitation illicite des mines dans cette province. Ces propos ont été recueillis pour vous par notre correspondante sur place, Charlie Omba. Nous avons tenu les états généraux des mines. Nous avons eu des recommandations que nous devons mettre en place et nous avons voulu palper du doigt le ministère des Mines à travers les provinces. Dans mes bagages, j'ai ramené les codes et les règlements miniers parce que c'est la seule arme que moi j'ai en ce moment pour pouvoir parer à ces problèmes d'exploitation illicite dans le secteur minier. Nous avons ramené la loi avec nous. Nous voudrons expliquer aux autorités politico-administratives que pour exploiter les mines, il y a une procédure à suivre.
Pour être exploitant artisanal, il y a une procédure à suivre. Pour créer une coopérative, il y a une procédure à suivre. Et pour exporter l'or du Congo, il y a aussi une procédure à suivre. Voilà, nous amenons, c'est tout ce que comme je venais de le dire tout à l'heure, nous n'avons qu'une seule arme, la loi. Lorsque nous arriverons à mettre en place, à respecter la loi par rapport au code minier, je crois que nous sortirons de tous ces problèmes que nous avons. Vous savez, le code et le règlement minier a donné des attributions et au gouverneur provincial ainsi qu'au ministre provincial. Donc nous voudrons vraiment faire passer ces messages-là pour que chacun, dans ses attributions, puisse rester dans le strict respect de ses attributions. Je crois que si nous le faisons, je pense que nous allons régler beaucoup de problèmes dans le secteur. Je vous en prie. Nous vous l'avions également annoncé au sommet, CREC 7, entreprise attributeur au projet Tshilé-Gelou, n'est pas allé par 4 chemins pour remettre en cause les rapports de détournement de 13 millions de dollars américains établis par l'inspection générale des finances IGF. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 11 août 2021 au restaurant Flair d'Hélice. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Étaient présents Patricia Bassois et Patti Mbouzi. Pour le CREC 7, entreprise attributeur de ces projets par l'entremise du Dr Stéphane Mundadi, ce rapport de l'IGF est de mauvais goût. J'ai posé quand même des questions à notre banque avant de venir ici. Il dit non, les 7 millions sont là. Est-ce qu'ils continuent à alimenter? Non, ça fait 4 mois maintenant qu'ils n'ont pas alimenté le 1,5 million qu'ils doivent poser chaque mois. Ce qui fait qu'il y a déjà 6 millions de détails que FONEC n'a pas mis sur le compte. Mais c'est là que l'IGF doit demander au FONEC pour quelles raisons. Le coût total du contrat tel que conclu le 23 septembre 2020 était estimé à 138 millions de dollars. Le montage financé a été effectué par le concours de la banque UBA qui a facilité l'obtention d'une ligne de crédit dans le cadre du partenariat public-privé. La question posée est celle de savoir qui vole qui et où encore qui saboterait ce projet. Moi je demande au numéro 1 de l'IGF de regarder dans sa maison, voir cet agent qui lui a donné cette information, cette intelligence nuisive-là, qui met toute la République en ébullition, qui met en torse même la personnalité du président de la République et son projet, et toute cette population qui a la foi dans ces projets et qui attend que ça. Cette information vient d'où? Parce que nous ne connaissons rien. Le CREC 7 dit n'avoir pas reçu la lettre suspendant les travaux et continuera à exécuter la réhabilitation de routes, surtout que l'heure n'est pas à l'inspection. Ça ne nous affecte pas. Nous continuons de travailler parce que nous avons notre ligne de crédit que nous utilisons. Pour rappel, le projet Tshilé-Gelou a été lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi le 17 mars 2021. Il consistait à réhabiliter et à moderniser la voirie des villes de Kinshasa, Mbujimayi, Kabinda, Lusambo, Kananga, Mweneditu, Chikapa sur 36 mois. On va poursuivre ce journal pour vous dire que les autorités militaires et policières de la province de l'Ituri promettent leur accompagnement pour la réussite de l'état de siège dans cette province. Déclaration faite le samedi de la semaine dernière à l'issue d'un atelier sur la gouvernance sécuritaire dont les vice-gouverneurs policiers de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Alongaboni Benjamin avaient déclaré close ces assises. L'édit atelier est une initiative de l'ONG internationale, comme fait dire notre correspondante et sur place, Charlie Omba. Nous allons jouer notre rôle de faire passer le message parmi la population. Je pense que la population nous écoute et savent ce que nous disons. Nous ne disons pas des choses pour plaire à quelqu'un, mais plutôt pour faire avancer l'Ituri. Je crois qu'aujourd'hui, si le gouvernement militaire s'est engagé sur cette voie-là, ça nous fait plaisir. Et nous pensons que nous allons faire notre travail de conscientiser la population pour que la population puisse accompagner ce gouvernement militaire jusqu'à ce que la paix soit restaurée totalement sur l'ensemble de la province. Parce que c'est pour l'intérêt de l'Ituri. Sans cela, l'Ituri ne va pas avancer. Sans cela, l'Ituri ne va pas se développer. Donc aujourd'hui, le chef d'État nous a amené des personnes qui sont engagés, qui ont la volonté politique. Vraiment, nous devons, nous, Ituriens, les soutenir. Et nous, en tant que notables, nous les ferons pour le compte du développement de notre pays. Nous avons un seul message
de déposer les armes. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'est déjà engagé pour prendre ces récalcitrants en charge. Donc, si ce programme est déjà arrivé chez Ituri, c'est pour l'intérêt justement de nos enfants. Ces enfants qui se sont égarés, maintenant le gouvernement veut le récupérer. Donc, ils doivent profiter. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le message qui passe et qui est bien reçu par c'est hors la loi. D'ailleurs, si vous remontez l'histoire, vous allez trouver qu'à l'époque, ils étaient déjà prêts de déposer les armes. Mais le problème, c'est qui va les prendre en charge. Maintenant que le programme est déjà arrivé ici, ils ne doivent pas hésiter, qu'ils déposent les armes, le gouvernement va s'occuper d'eux. Toutes nos excuses, vous venez plutôt là de suivre M. Jackson Obima, qui est notable dans la province de l'Ituri, où il appelait les groupes armés à pouvoir déposer les armes et revenir sur la voie de la raison. Je vous le disais tantôt, les autorités militaires et policières de la province de l'Ituri promettent leur accompagnement pour la réussite de l'état de siège dans cette province. Déclaration faite le samedi de la semaine dernière à l'issue d'un atelier sur la gouvernance sécuritaire dont les vice-gouverneurs policiers de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Alongaboni Benjamin, avaient déclaré close ces assises. Le dit atelier est une initiative de l'ONG internationale. Suivons plutôt ces reportages de notre correspondante Charlie Omba. Les autorités militaires et policières nommées dans le cadre de l'état de siège s'engagent à œuvrer pour la paix et la sécurité dans leurs entités territoriales. Vouloir du chef de l'État et commandant suprême des forces armées Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet engagement est assorti d'un atelier sur la gouvernance sécuritaire inclusive et participative qui s'est déroulé à Bunia sous la facilitation de l'organisation VGN internationale dans ce programme Ensemble pour la paix et la sécurité en l'anse de la RDC. Par là, on des participants, les commandants de la 32e région militaire, le général de brigade Clément Bitangalo, promet de mettre en pratique toutes les notions apprises pour lutter contre la sécurité. La participation à cet atelier va à coup sûr booster le travail et la prestation de toutes les autorités militaires et policières qui ont été nommées dans le cadre de l'état de siège. Le gouverneur militaire de l'Ituri, par la voix du vice-gouverneur policier et le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, estime que cet atelier contribuera à la restauration de l'autorité de l'État, à la cohésion sociale pour le développement de la province. Il se doit d'encourager les responsables de ces consortiums à poursuivre la bonne exécution des activités prévues dans le cadre des SPR pour qu'à l'horizon 2024, tous les objectifs qui se sont assignés soient atteints. Et donc, par ces mots, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des autorités militaires et policières dans le contexte de l'état de siège en gouvernance sécuritaire de la province de l'Ituri. Signalons que des missions de suivi de ces recommandations seront organisées à chaque fois, indique le coordonnateur de VGN international, Jean-Paul Soroba. J'en viens maintenant à vous, Madame Keren Imani. Vous êtes agent marketing chez Sogaz. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sylvain. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'emblée de Sogaz? Alors, Sogaz est une société congolaise de gaz. Nous sommes fournisseurs de gaz, qu'on appelle autrement GPL, gaz de pétrole liquéfié, une énergie propre pour la cuisson des aliments. Et je signale que vous avez initié une campagne depuis le 24 avril, campagne dénommée Gaz et Lokopamba. Quand est-ce que la campagne continue encore? Quand est-ce qu'elle va prendre fin et en quoi elle consiste? Voilà, nous avons lancé depuis le 24 avril la promotion Gaz et Lokopamba. Gaz et Lokopamba veut dire avoir le kit à moins cher. Alors, depuis que Sogaz s'est fixé certains objectifs, nous nous sommes décidés de ramener le kit qui revenait à $33. Pour la gaz, nous l'avons remis à $20.
Alors, promotion Gaz et Locopamba ramène les prix à un niveau très bas. Nous avions le kit de 12 kilos qui revenait à $64, mais dans la promotion Gaz et Locopamba, le kit revient à $35. Il y a également le kit de 12 kilos avec un feu, ça revenait à $76, mais avec la promotion Gaz et Locopamba, le kit revient à $40. Et il y a également le kit de 2 feux qui revenait à $76, à $87. Actuellement, il est tout juste à $40. Voilà, donc Gaz, Promo et Locopamba, nous ramenons le prix vers le bas parce que nous voulons satisfaire toute la population congolaise. Vous voulez satisfaire toute la population congolaise. Je signale que la campagne ou bien l'opération avait débuté depuis le 24 avril. Ça s'est poursuivi, ça va prendre fin quand? Voilà, tout justement, la promotion prend fin le 24 septembre du mois prochain. Le 24 septembre du mois prochain. Mais dans quels endroits, si les gens se disent intéressés de vos produits, où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer? Voilà, vous parlez des points de vente. Voilà, nous avons plusieurs points de vente. J'espère que les personnes qui nous suivent remarqueront qu'actuellement, il y a de présentoirs en blanc et orange. Alors, pour avoir nos produits, nous sommes dans toutes les stations indiennes. Nous sommes dans toutes les alimentations du Kivu, dans tous les supermarchés food market, et vous allez également remarquer qu'il y a des indépendants, donc ces personnes qui sont nos distributeurs également, qui sont placés dans différents coins de la capitale. Mais il s'est posé un problème des recharges. Très souvent, quand on y va pour se recharger, il y a toujours les stocks qui est peut-être limité. Comment vous avez prévu pour pouvoir satisfaire vraiment toute la population congolaise? Voilà, donc depuis 2019, ce gaz existe et nous n'avons pas de problème de recharge. Donc nous garantissons... Certaines personnes se plaignent, j'ai dit parce que je sais de quoi je parle, madame. Il faudrait savoir que le gaz, ça provient de Mwanda et puis après ça doit revenir à Kinshasa. Après traitement, ça revient à Kinshasa et tout juste après, il faudrait mettre dans des bonbonnes et tout ça. Mais ce gaz n'a pas connu de rupture. Elle n'a pas connu des ruptures, donc c'est un problème de transport, si je peux comprendre. Parce que vous avez dit qu'il faut que ça vienne de tel endroit pour Kinshasa, donc c'est un problème de transport ou bien juste d'opération? Depuis que ce gaz existe, depuis 2019, nous n'avons pas de problème majeur lié à cela. Et plusieurs personnes, madame, je vais parler de la sécurité. Il y a beaucoup de personnes, alors beaucoup, qui développent la peur par rapport à l'utilisation de ces produits sous gaz parce que ces personnes se disent être des fois victimes des incendies qui coûtent la vie peut-être à toute une famille. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'il y a des garanties que vous pouvez leur donner? Voilà, ce gaz, d'abord, à tout moment où vous allez dans nos différents points de vente, nous remettons souvent le guide d'utilisation, voilà. Et j'aimerais parler de quelque chose. Vous savez, même avec la bougie, à un moment donné dans la capitale, nous avons connu des incidents comme ça, des incendies comme ça. Même avec les lampes tempêtes, rassurez-vous, même avec le réchaud électrique, nous avons rencontré de problèmes. Mais avec le gaz, ce que la population doit savoir, c'est qu'après utilisation de votre gaz, il faut bien les fermer, les placer dans un endroit bien aéré, n'est pas le mettre à la portée des enfants. Voilà. Ne pas les mettre à la portée des enfants. Si vous les faites, vous serez sécurisé. Il n'y aura pas de dégâts. Si vous les mettez au loin des enfants, il n'y a pas de dégâts. Et à cela, j'aimerais également rajouter, pour ce qui est des enfants, j'insiste beaucoup parce que le problème, la plupart du problème revient aux enfants. Donc, bien éduquer les enfants. Nous savons tous qu'à Kinshasa, c'est maintenant que la population est en train de s'adapter à l'utilisation du gaz. Donc, prière de le mettre au loin des enfants et surtout faire bien fermer et voilà. Mais tantôt, vous avez dit il faudrait aussi enlever, je ne sais pas moi, ceux qui produisent du feu. Exactement. Vous pouvez, je ne sais pas si je peux illustrer. Voilà, je ne sais pas si vous allez m'aider à... Allez-y. Il est là. Donc,
Après utilisation, vous pouvez les débrancher et le garder. Et lorsque vous aurez besoin d'utiliser, vous le remettez en place. Tout comme vous faites quand vous allez pour la réchange. C'est la même chose. Voilà. Oui, donc il faut ouvrir. Il faut ouvrir comme si vous allez faire la recharge sur un point de vente. Exactement. Et puis juste pour vous sécuriser. Voilà. Madame Keren, je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de poursuivre avec les informations. Les mouvements des jeunes laïcs et interconfessionnels pour le changement MGLIC en sigle a effectué une visite à l'école Notre-Dame à Kimwenza dans la commune de Mongafula. Il était question de soutenir les enseignants et responsables de cet établissement scolaire défavorisé. Popol, Ziakwaou et Africa Mujinga ont signé pour vous ces reportages. C'est avec un cœur plein de compassion et de générosité que la délégation du mouvement des jeunes laïcs et interconfessionnels pour le changement, basé à Mongafula, a passé un moment d'entretien avec les responsables et enseignants de l'établissement scolaire Notre-Dame de Kimwenza. Avec la gratuité consacrée par la Constitution RD congolaise et mise en application depuis 2 ans, l'école connaît un sérieux problème de fonctionnement par manque de subsides. Témoignent les enseignants, les élèves suivent les cours à même les sols par manque de moyens. L'occasion était donc propice pour le président national de ces mouvements de jeunes laïcs, Titi Mavula, et son équipe de compatir avec le personnel de cet établissement scolaire situé dans un quartier périphérique de la capitale Kinshasa en leur remettant de présents. Question de soutenir l'éducation de jeunes espoirs de demain. L'objectif c'était d'abord de nous rendre compte de ce qui se passe au quartier Kimwenza. Localité Kimwenza aussi, 3 maisons, vers 3 maisons. À l'école Notre-Dame au bord de la route. Nous avons appris ce qui se passe là-bas et nous avons décidé avec mon équipe d'arriver sur place et voir. Nous avons vu et nous sommes déterminés à apporter notre petite contribution pour aider ces enfants qui étudient par terre, qui n'ont pas de bancs, qui n'ont pas de manuels scolaires appropriés. Parce que ce n'est pas normal de voir que les élèves étudient par terre et pourtant c'est une école conventionnée catholique. Donc avec mon équipe, nous avons décidé de donner ce que nous avions eu et au moment opportun, nous allons voir si on peut aller au-delà. Je demande à tous les jeunes de Mongafula ou de Kinshasa qui peuvent bien suivre ces pas, de le faire pour le bien de notre population. Les bénéficiaires s'y sont réjouis et ont remercié le mouvement des jeunes laïcs et interconfessionnels pour sa modeste contribution, tout en appelant les personnes de bonne volonté à emboîter les pas au MJLIC. Une photo des familles a sanctionné cette visite. Et le troisième élément du sommaire nous renseignait que 14 ans se sont écoulés depuis que l'artiste musicien Bialou Makiese, dit Madilou System, a quitté la terre de nos ancêtres. Et pour commémorer sa disparition, sa famille biologique et ses mélomanes sont allés fleurir sa tombe ici à Kinshasa. Question de se rappeler de cet artiste ancien de l'orchestre OK Jazz. Africa Mujinga et Henri-Noël Mboutavokia nous en parlent. 11 août 2007, 11 août 2021, cela fait exactement 14 ans jour pour jour que l'artiste musicien Bialou Makiese, Jean Dédié, connu sous le nom de Madilou System, a tiré sa révérence à Kinshasa aux cliniques universitaires à l'âge de 50 ans, suite à une maladie. En ce jour des commémorations des 14 ans de son décès, sa famille biologique et ses mélomanes ont tenu à fleurir sa tombe où il repose pour l'éternité. Dans cet album-là, j'ai aussi associé mes chanteurs de Kinshasa, de mon groupe Royaume System. Donc d'abord, ça sera une symbiose entre les gens de Paris et mon groupe. Donc vraiment, j'utiliserai encore mes chanteurs, alors mes guitaristes aussi. Donc ça sera une symbiose. Ancien de l'orchestre Bakuba Mayopi, Madilou System était aussi dans Afriza International de Seigneur Tabouley, avant d'intégrer l'orchestre OK Jazz de Franco Lombo Makiadi. C'est ici, chez OK Jazz, que le grand ninja, comme il aimait bien se faire appeler, a récolté beaucoup de succès avec des titres tels que Non,
Mamou et Mario, des grands maîtres Lombo Makiadi et tant d'autres. Madilu System a chanté avec son cœur les chansons de Lutumba Simaro qui l'avait propulsé. L'on peut citer Vers cassé, Eau bénite et Cœur artificiel. Géniteur de plusieurs albums à succès et en solo qui avait confirmé sa suprématie sur la scène de la musique congolaise, le grand ninja Madilu System demeure une icône de la musique congolaise à travers son riche répertoire qui continue à inspirer les mélomanes. Bravo l'artiste. Je reviens à vous, Madame Keren Imani, pour clôturer. Vous avez un dernier mot à lancer à tous nos téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde. Bien évidemment. Donc, je vais d'abord revenir sur la sécurité. Alors, bien utiliser votre régulateur. Tout juste après, je veux le montrer. Votre régulateur est là. Donc, si vous voulez utiliser, vous le placez et dès que vous finissez, vous l'enlevez. Ça, c'est pour plus de sécurité. Alors, je reviens pour la promotion, j'insiste. Rendez-vous dans nos différents points de vente. Achetez votre kit de 6 kg à $20. Votre kit de 12 kg revient à $35. Avec un feu, avec 2 feux, c'est $40. Avec 3 feux, c'est $40. Et évidemment, alors nous vous garantissons la sécurité, la rapidité et c'est vraiment une solution pour toutes les ménages. Merci beaucoup Madame Keren Imani d'être passée sur nos antennes. Nous comptons vous avoir prochainement. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, cette grande édition est terminée, mais avant de nous quitter, prenez quand même les rappels des titres. Bouclage au centre-ville de Goma. Dans le cadre de l'état de siège, plus de 400 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu détournement de 13 millions de dollars américains affectés au projet Chile-Gelou, a dénoncé l'entreprise Craigset ce mercredi devant la presse. 14 ans de disparition de l'artiste et musicien Madilu System, les Congolais se souviennent toujours de lui. Un portrait lui a été brossé. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à Africa Mujinga, chef d'édition et superviseur de la dite édition. Derrière la caméra, nous avions été aidés par Précieux Mangozoy et à la régie finale, il y avait Gilio Bibas, Lolo et Bardelelo. Mais avant de nous quitter, permettez-moi quand même de souhaiter un heureux anniversaire à ma tendre épouse, Jocelyne Seya Kapombo, qui souffle aujourd'hui d'une bougie de plus. Au revoir. Thank you.